Bonjour à tous, nous commençons avec un nouveau Pérec, le quatrième Pérec de Masechet Tamid à la première Mishnah. Là, le Tana de la Mishnah va nous enseigner, va nous raconter comment on procédait donc pour égorger le Korban Tamid. Tout d'abord, nous dit la Mishnah, Lo hayu koftim et atalé. On n'allait pas attacher l'agneau avant de l'égorger. Que signifie on ne l'attachait pas? C'est-à-dire qu'on n'attachait pas, nous explique le Barthénora, les deux mains ensemble ou les deux pieds ensemble. Parce que c'était l'habitude des goïms d'agir ainsi avant de sacrifier une bête pour leur avodazara. Et là, mais akdim auto. On faisait une akeda. Akeda, c'est-à-dire qu'on attachait la main et le pied comme la akeda titzrak. Ça, c'était donc la manière dont on attachait le korban avant de pouvoir faire la shrita. Nous dit le Tana, ceux qui ont, par le tirage au sort, été choisis pour prendre les morceaux du korban et les monter sur la rampe, eux vont attraper le Kohen, vont tenir le korban au moment de la shrita. Fekar aita akedato. Et c'est ainsi donc que on procédait et qu'on allait faire la shrita, comment on le plaçait au moment où on l'attachait et on faisait la shrita. Rocho la darom, upanav la maharav. Donc comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, la shrita devait se faire du côté nord. Donc du côté nord du misbéach, on va positionner le korban rocho la darom, sa tête vers le misbéach, donc vers le côté sud. La cour du Beth Amikdash, le Beth Amikdash, on rentrait donc à l'est, vers l'ouest, le nord qui se trouve à la droite et le sud à la gauche. Le Misbéach, c'était à la droite du Misbéach, donc du côté nord qu'on allait faire la shrita du Korban Tamid, puisque c'est un Korban Ola, donc Shritatan Batsafon, donc on positionne la tête de la bête vers le Misbéach, donc vers le sud. Pourquoi la tête vers le sud et pas vers le nord? De peur que la bête fasse ses besoins juste à ce moment-là, et ce sera donc un mépris pour le misbéach que la bête fasse ses besoins juste face au misbéach. Donc on positionnait la tête vers le sud, mais aussi panav la marav, on tournait la face de la tête vers l'ouest, donc vers le Echal, vers le Kodesh à Kodashim. À Shochet, Omed Bamizrach, le Shochet, le Kohen qui va faire la Shrita, lui était positionné à l'est, ou Panav le Maharav, et son visage était dirigé vers l'ouest. Donc il était, si on peut dire de cette manière-là, derrière la bête, puisque la bête avait le visage tourné vers l'ouest, donc lui était derrière, la bête ne le voyait pas, il était derrière du côté est, dirigé vers l'ouest. Shel Shachar, le Korban Tamid du matin, Ayan Nishrat, on l'égorgeait al Keren Tzfonit Maharavit al Tabat Shinya, à l'angle nord-ouest, dans la deuxième tabat, le deuxième anneau. Comme nous l'avons vu, il y avait 24 anneaux, 24 tabaot, puisqu'il y avait 24 mishmarot de Kohanim. Chaque mishmar avait sa tabaat, son anneau, pour accrocher la bête, afin qu'au moment de la shrita, elle ne bouge pas. Comme c'est rapporté dans les Mefarshim, ces tabaot étaient uniquement pour les autres korbanot de la journée. Mais pour le korban tamid du matin et de l'après-midi, on faisait la shrita toujours au même endroit, donc à l'angle nord-ouest, al tabat shnia, à la deuxième tabat, le deuxième anneau. Pourquoi? Nous explique le Barthénora, étant donné que le matin, le soleil donc, se lève à l'est et donc brille vers l'ouest, donc comme c'est marqué dans le pasuk Shnaim Layom, 2 korbanot par jour, mais Layom signifie face au jour, donc face au soleil, puisque le soleil est aussi appelé Yom. Et donc c'est pour cela que le matin, on allait faire la shrita face au soleil, donc puisque le soleil se lève à l'est, donc
on va se diriger du côté ouest, et donc c'est pour cela que on pesait à l'angle donc de ces tabaot nord-ouest, sur la deuxième tabaat. Betabaat Ashnia, alors que Shel Ben Arbaim, pour le Korban Tamid de l'après-midi, il était donc égorgé du côté donc de l'angle est-nord, donc nord-est. Pourquoi? Parce que cette fois-ci le soleil était à l'ouest et brillait vers l'est, donc il fallait être face au soleil. Al-Tabat Shnia, aussi à la deuxième anneau, c'est-à-dire pas le premier anneau qui est à côté du Misbéach, mais le deuxième. Donc il fallait s'éloigner un peu du Misbéach, et nous explique le Barthénoura pourquoi, parce que étant donné que le Misbéach était haut, il faisait un peu d'ombre. Et donc c'est pour cela qu'il fallait un peu s'éloigner pour qu'il y ait du soleil à cet endroit-là. Et le Barthénoura nous rappelle que Yochanan Kohen Gadol avait donc lui fait ordonner donc 6 rangées de tabaot, 6 x 4, pour les 24 mishmarot qui étaient fixés donc comme un arc. Et puisque le Korban Tamid n'était pas attaché, comme nous avons vu, les deux mains, les deux pieds, mais mains et pieds ensemble, donc on rentrait la tête d'une bête donc la tête du Korban dans une des tabaot, qu'ensuite on fixait dans le sol, et la bête était ainsi tenue, et aussi par les autres Kohanim, qui allaient tenir la bête. Alors nous dit la Mishnah, Shachat ha-shochet vekibel ha-mekabel, le shochet va donc faire la shrita, vekibel ha-mekabel, et celui qui doit recevoir le sang et l'asperger va récupérer le sang. Lui était juste à côté de la tête et il doit récupérer le sang, comme nous avons vu, il doit faire attention de ne récupérer que le dam ha-nefesh, le sang qui boule avec G, qui est le sang où il y a l'âme de la bête qui sort avec. Balo, les keren mizrachit tzfonit. Ensuite, ce Kohen va se rendre au Misbéach, à l'angle nord-est, Venoten, et il va du récipient jeter le sang sur le Misbéach, Mizrachat tzfona, c'est-à-dire il va jeter en une fois et toucher l'angle, donc les deux côtés, l'angle nord-est. Donc il va y avoir du sang du côté nord et du sang du côté est. Et ensuite il se dirige à l'angle opposé, Maharavid Deromit, qui est sud-ouest, Fenoten Maharava de Roma, et il va avec le Keli, donc jeter d'un coup, Matana Achat, il jette une fois une Matana qui fera Shem Shtaim, qui font 2, et donc il va toucher le côté ouest et le côté sud. Et donc de cette manière, il aura touché les 4 côtés du Misbéach, c'est les fameux Shtaim She'en Arba, donc il envoie 2 fois, qui font 4. Chez Yaré Adam, les restes du sang, Hayashofer Al-Yesod Deromit, il les versait sur la base du Misbéach du côté sud, c'est là-bas qu'il devait verser le reste du sang. Et comme nous rappelle le Barthénoura, le Kohen était sur le sol de la Hazara, il ne montait pas sur le Misbéach et il jetait sur la partie inférieure du Misbéach sous le Chouta Sikra, puisque le Misbéach était divisé en 2. Il y a des sangs qu'on asperge en haut comme le Korban Khatat et le sang qu'on asperge en bas comme le Korban Ola. Et donc ainsi le Kohen avait accompli la mitzvah de Zrika, d'avoir aspergé le sang sur le Misbéach, comme il est aussi expliqué dans Maseret Zvachim.